Le débat a été passionnant et confirme une fois de plus, comme une semaine de débat à Davos, que l'économie doit devenir un dispositif au service de l'homme et qu'elle doit mettre la finance à son service. Donc nous avons à inverser ce que nous venons de vivre pendant des années où l'homme servait l'économie qui servait la finance. Il faut juste qu'on revienne à un sens logique dans cette traversée. Comment on fait? On crée. On prend des extrêmes s'il le faut, quand on veut être disruptif, ça veut dire le groupe SOS, pas de capitaux, pas d'actionnaires, pas de dividendes, 20% de croissance annuelle, on double de taille tous les ans, 1 million de bénéficiaires par an. On apprend de ce modèle, on rencontre les autres modèles, on essaie d'hybrider ce qu'il y a de mieux dans le modèle de l'économie sociale et dans le modèle de l'économie classique, et on fait grandir ce modèle parce que les discours, c'est bien, mais la démonstration par l'exemple, c'est qu'on peut créer une économie au service de l'intérêt général. Et ensuite, il faut passer le pas et le faire. Et donc, tu es foncièrement optimiste? Je suis foncièrement optimiste parce que les clients l'exigent, les salariés l'exigent, les fonds de pension commencent à considérer que la mesure de l'impact social et environnemental est tout aussi importante que la mesure de l'impact financier. Et à partir du moment où l'ensemble des parties prenantes exigera des attitudes plus convenables, je pense que ce secteur évoluera vers un capitalisme d'intérêt général. Les facteurs clés de succès de la France, c'est que d'abord notre jeunesse. Notre jeunesse veut être aujourd'hui 60% entrepreneurs. Nos jeunes veulent lancer leur activité, être indépendants, être libres, créer leur entreprise. C'est formidable. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Deuxièmement, nos concitoyens aiment l'entreprise, et notamment la plus petite, mais ils l'aiment. Donc ça, c'est aussi un deuxième signe d'optimisme. Troisième chose, je vois les partis politiques de gauche et de droite qui commencent à réintégrer l'entreprise comme étant un lieu de création de richesse, de développement, de croissance, un lieu de création d'emplois. Et ça, c'est formidable qu'à gauche et à droite, on ait ces discours-là maintenant assumés. Je trouve que la France a beaucoup progressé depuis quelques années. Et puis le monde est à équiper, le monde attend la France, comme je le dis souvent. L'Afrique, notamment, est un immense continent à équiper, ils ont besoin de tout. Et le futur est à inventer. Et nous avons là encore des atouts de créativité, d'innovation, des ingénieurs hors pair, des mathématiciens hors pair. Donc vous voyez que ce monde qui bouge, ce monde en mutation, ce monde ouvert, eh bien, donne à la France des opportunités incroyables de croissance, de développement et d'emploi. Et voilà ce que j'imagine et j'espère qu'en mai, eh bien, ce sera le début des 30 audacieuses qu'il faut créer pour la France. Alors d'abord, j'étais vraiment extrêmement heureux de cette convergence. Dans un univers où chaque fois qu'on parle, qu'on discute, que ce soit une campagne électorale de ce côté de l'Atlantique ou une campagne post-électorale de l'autre côté, le pessimisme surnage. On ne va pas y arriver, on va être terrassé par les forces, le capitalisme va s'effondrer, la finance nous étouffe, le social ne percera pas. Et ce qui était très intéressant, c'est que venant effectivement de 4 positions assez différentes, on partage tous l'idée, effectivement, qu'il y a un vrai débat. Il ne faut pas ignorer qu'on est à un moment crucial où on doit faire des choix, mais 2, qu'on n'est pas nécessairement condamné à faire le mauvais choix et qu'on peut collectivement trouver cette capacité à y aller. Alors pourquoi on peut trouver cette capacité? D'abord parce que la France, puisqu'on est en France, est un pays qui est pétri de talents et de ressources. On le répète en permanence, alors on épuise un peu la ressource, mais il en reste, et notamment des nouvelles générations pleines de sève et pleines d'envie. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment ne pas tuer cet appétit. Ça, c'est extrêmement important. Deuxièmement, pour moi, ce qui est très important et que j'ai redit en conclusion, la France n'est pas toute seule. On est la France en Europe. Et dans un monde où ces grandes puissances émergent avec des messages parfois un peu inquiétants, que ce soit la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Europe a un message intéressant à faire passer. Un message de métissage, de confrontation, de partage, de vision d'une économie qui est au service. Et donc je pense qu'il ne faut pas qu'on détruise l'Europe. On est à ce moment important où, avec une série d'échéances électorales, on doit pouvoir recréer cette Europe. Troisième chance, le numérique. Alors le numérique, on est un peu effrayé, l'intelligence artificielle, les robots, et on peut jouer à se faire peur. En même temps, il faut apprivoiser l'outil.
je pense que ça ouvre des perspectives extraordinaires dans tous les domaines. Et là aussi, il ne faut pas jouer en défense, il faut jouer en attaque, et donc s'emparer, ne pas avoir peur. Ça, c'est pour moi extrêmement important. Et puis dernièrement, je suis financier, on a des richesses. On n'a jamais été aussi riche dans le monde, en Europe et en France. C'est un des avantages d'être un pays vieillissant, c'est qu'on a des gens plus âgés, donc des gens qui ont du patrimoine. On a de l'argent. Donc on a de l'argent, on a des voisins, on a la technologie et on a cette quête de sens. On doit pouvoir y arriver. Il ne s'agit pas de réinventer le monde, il s'agit d'utiliser les outils qu'on a à notre disposition et de faire la différence. Je pense qu'effectivement, c'était des visions assez complémentaires qui partaient finalement de points de vue et d'expériences qui étaient différentes. Et on voit bien que le monde que l'on doit construire est un monde bien plus hybride que ce qu'il a été jusqu'à présent. Et c'est un monde qui n'oppose pas les entreprises avec les associations ou des entreprises qui rendraient le monde moins bien et des associations qui corrigeraient ces erreurs-là. Et si je dis ça, c'est que beaucoup des collaborateurs qui rejoignent les entreprises, ils n'ont qu'une envie, c'est de partager les valeurs de leurs dirigeants, que l'entreprise ait une mission et que cette mission soit non seulement au service de faire grandir l'entreprise, du développement de ses produits, mais également au service d'un monde meilleur. Et à partir du moment où on accepte, où on est conscient que ces entreprises sont en train de devenir beaucoup plus responsables, alors on est plus ouvert aux associations, on est plus ouvert à co-construire l'avenir, on est plus ouvert sur les startups notamment qui sont aussi de formidables contributeurs. Et c'est ce monde plus collaboratif, plus ouvert qu'il faut construire. Et c'est ce que j'ai pu percevoir au cours de ce débat très intéressant, même si les points de vue qui n'étaient pas les mêmes se sont révélés finalement assez complémentaires, ce qui montre que si on veut innover, c'est par la diversité. Je crois que c'est ce que j'évoquerai comme conclusion, c'est-à-dire que le principal levier de l'innovation, c'est la diversité.